Bonjour, je m'appelle Melissa Guéry, j'ai 24 ans et je suis actuellement en troisième année de bachelor en informatique à l'EPFL. Et aujourd'hui, justement, je suis là pour vous parler de mes études. Tout d'abord, un petit point sur mon parcours personnel. Alors, j'ai fait toute ma scolarité obligatoire à Fribourg et après le CO, j'ai fait le collège un peu par défaut parce qu'on m'a dit que c'est ce qu'il fallait faire pour faire des hautes études et j'avais vraiment aucune idée de vers quel domaine me tourner. Alors, par défaut, je suis allée au collège. Et jusqu'en troisième année de collège, j'étais complètement dans le flou. Et c'est justement en prenant mon option complémentaire en informatique que j'ai su que c'est vers ce domaine-là que j'allais me tourner. Et à ce moment-là, j'avais plusieurs choix qui s'offraient à moi. L'Uni de Fribourg, l'école d'Inge, le PFL. Euh, J'étais vraiment perdue aussi à ce niveau-là. Et c'est grâce à des séances d'information comme Job Info et aussi également grâce aux visites des différents campus que j'ai décidé de choisir le PFL. Il faut savoir qu'au CO et au collège, j'ai toujours eu une facilité incroyable avec les études. J'ai toujours fourni un effort vraiment minimum et j'avais de très bonnes notes. Et justement, en arrivant avec cet état d'esprit à l'EPFL en première année, ça n'est pas très bien passé. J'ai reçu une sacrée baffe aux premiers examens et j'ai dû, en refaisant ma première année, changer toutes mes méthodes de travail. Et même si j'avais pris un sacré coup à l'ego, ma motivation, elle était restée intacte. Et je pense que c'est justement ça, la clé de la réussite à l'EPFL. Il faut réussir à garder les rythmes. Effectivement, ça va vite, mais la théorie, elle n'est pas impossible. Et à coup de motivation, on arrive vraiment à s'en sortir. La motivation et un travail régulier, pour moi, ce sont la clé de la réussite. Un des côtés que j'apprécie le plus à l'EPFL, c'est le côté pratique. Dès la première année, on a dans tous les domaines et à chaque semestre au moins un projet à réaliser. Les deux dont j'ai décidé de vous parler aujourd'hui, ce sont ceux qui s'affichent sur le slide. Le premier, c'est un projet que nous avons fait en première année, un projet de programmation, et on a simulé le comportement d'un Game Boy sur nos ordinateurs. Ça fonctionnait à peu près comme un émulateur, pour ceux qui connaissent, mais ça avait un comportement en interne qui était plus ressemblant à celui du Game Boy. Et la meilleure partie de ce projet, c'est qu'à la fin, on avait un moyen de jouer à des jeux Game Boy, des cartouches, sur notre ordinateur, comme Tetris ou Pokémon ou même Zelda. Ça, c'était vraiment sympa. Le deuxième projet, c'était un projet dans une option, et c'était un projet de réalité virtuelle. En gros, ils nous ont donné une webcam et une planche de Lego, comme on peut le voir sur l'image, et le but, c'était de réaliser un petit jeu avec une bille qui se déplaçait sur la planche à l'écran en fonction de l'orientation de la board. C'était assez intimidant au début. On n'était pas vraiment sûr de comment s'y prendre, mais le projet a été suffisamment bien guidé et bien expliqué pour que tout le monde puisse s'en sortir. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais en troisième année de bachelor, et c'est-à-dire que si tout se passe bien, cette année, j'aurai terminé mon bachelor. Après avoir terminé mon bachelor, j'ai décidé donc de partir vers un master en informatique avec une spécialisation en cybersécurité. J'ai passé par pas mal de choix. J'ai beaucoup hésité entre plusieurs masters parce qu'on a beaucoup de choix, et j'ai finalement décidé de me tourner vers un master plus général avec quand même une spécialisation dans ce qui m'intéresse le plus afin de pouvoir garder une certaine ouverture au cas où je changerais de préférence dans le futur, pouvoir plus facilement me reconvertir. Et après le master, j'ai pas prévu de faire un doctorat, non, j'ai prévu de me lancer dans la vie active, et donc pas de doctorat pour moi. Un des autres points que j'ai vraiment adoré et qui m'a tout de suite plu quand je suis venue visiter le campus la première fois, c'est que c'est un campus qui est extrêmement diversifié. Comme vous pouvez le voir sur les slides, c'est un campus donc qui est bilingue en français et anglais. Et au fur et à mesure des semestres, nous avons de plus en plus de cours qui sont en anglais. Et les masters, eux, sont totalement en anglais. Alors, pas de panique pour ceux qui ne parlent pas bien anglais. Il y a des cours de langue gratuits qui sont mis à disposition. Il y a énormément de ressources qui sont mises là pour vous aider à développer votre anglais. Et même moi, qui n'étais pas forcément très à l'aise au début, les profs, ils ont un anglais qui est très basique et il y a vraiment aucun souci avec ça. La langue n'est pas du tout une barrière.
Et un des avantages avec cette ouverture au monde du campus, c'est que du coup, il y a des échanges qui sont possibles dans le monde entier. L'école a des accords avec d'autres écoles dans énormément de pays. Et les élèves qui ont une moyenne suffisante, ils peuvent, en 3e année de bachelor, décider de faire un échange et de partir à l'étranger. On va passer maintenant à une partie qui est un petit peu délicate. C'est la partie de la vie sociale ou la vie étudiante en dehors des cours. Malheureusement, avec la situation sanitaire actuelle, il y a pas énormément de choses qui sont faisables sur le campus, étant donné que le PFL reste très prudente avec ses choix. Les activités que je vais vous présenter ici sont la situation telle qu'elle était avant la crise sanitaire et telle, je l'espère, qu'elle le sera après. Donc, comme vous pouvez le voir, le PFL a des accords avec l'UNIL juste à côté et son centre sportif pour vous proposer différents sports, différents cours, que ce soit des sports individuels, des sports d'équipe. Il y a une salle de musculation, un fitness. Il y a énormément de choix de sport. Il y a également, bien évidemment, en temps normal, des soirées et des festivals qui sont organisés à l'EPFL. Là, j'ai choisi d'en parler de deux, les deux qui, pour moi, sont les plus intéressants, mais c'est un titre personnel. Il y a la Balélec, par exemple, qui est une énorme soirée organisée sur le campus. Et il y a également, par exemple, la soirée Artifice. Après, je peux pas toutes vous les citer, il y en a vraiment souvent et pour tous les goûts, vraiment. Il y a également le bar qui est assez renommé, le bar de l'EPFL qu'on appelle SAT, qui s'appelle en vrai Satellite, qui vous propose une 50aine de bières. Vous pouvez les voir un peu sur l'image. Et il est tout le temps, enfin en temps normal, en situation normale, il est tout le temps plein. Et c'est vraiment une super ambiance, c'est très convivial. Et je vous conseille vraiment si vous avez l'occasion d'y aller. Une autre chose qui me plaît beaucoup à l'EPFL, c'est qu'il y a une 50aine d'associations qui sont à votre disposition dans tous les domaines vraiment. Il y en a pour tous les goûts. Et ce qu'on peut voir sur l'image ici, c'est une semaine qui est organisée au début de chaque semestre qui présente justement ces associations. Vous avez l'occasion d'aller discuter avec les membres des associations, en savoir un peu plus, en savoir qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce que vous allez faire si vous rejoignez cette association, etc. Ça s'appelle donc la semaine des associations. Et je vous conseille également de vous renseigner sur toutes les associations qu'il y a, parce qu'il y a vraiment un choix énorme. Et si, dans tout ce que j'ai cité, vous n'avez pas trouvé votre bonheur, je tenais à préciser que le PFL, c'est à Lausanne. Lausanne qui est une ville énorme comparée à Fribourg. Et il y a vraiment énormément de choses à faire. C'est une ville qui est très moderne, c'est une ville très vivante. Il y a des musées, il y a des bars, il y a le lac. Ce qu'on n'a pas à Fribourg, pas forcément. Et c'est vraiment une ville qui a beaucoup de charme. Et, si le PFL et ses activités ne vous ont pas convaincu, alors j'espère que la ville de Lausanne vous convaincra. Donc voilà, j'arrive gentiment au bout de mes explications. Si j'avais un conseil à vous donner, c'est que si vous avez l'occasion, en fonction de la crise sanitaire, si vous avez l'occasion de le faire, allez voir le campus. Il y a normalement, en temps normal, des séances des portes ouvertes qui sont organisées. Et je vous conseille sincèrement d'aller voir le campus. Et j'espère que vous tomberez amoureux de ce campus autant que moi, parce que vraiment, ça vaut la peine. Voilà, si vous avez des questions d'ordre plus global sur le choix de votre bachelor, sur les différences entre les sections, etc., je vous redirige vers l'adresse mail du service de promotion de l'éducation, le SPE. L'adresse mail s'affiche sur les slides. Si vous avez des questions plus spécifiques à la section informatique en particulier, je vous conseille d'aller directement sur le site de la section, le lien que je vous mets dans la slide. Et si vous avez des questions sur la vie étudiante, sur les activités ou même sur la situation en temps de Covid, je vous permets de m'envoyer un mail à melissa.gering@epfl.ch.
j'essayerai de vous répondre assez rapidement. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir regardé et j'espère avoir répondu à vos questions.